Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver. Alors toujours dans le cadre de l'étude de la fonction logarithme népérien, suite à votre demande, alors je vais essayer de consacrer 2 capsules pour l'étude des limites logarithmiques. Parce que la demande de pas mal d'étudiants, ils ont des difficultés éventuellement à manipuler des limites de ce genre. Alors je vais essayer de mettre à votre disposition 2 capsules et je vais essayer d'une part de faire quelques rappels et quelques techniques de calcul des limites. Alors sans trop tarder, je vais commencer par la lecture de l'énoncé de l'exercice. Calculer les limites suivantes. Donc on a 6 limites à faire. La première limite quand x tend vers 2 de x sur x moins 2 ln de x sur 2. Deuxième, limite quand x tend vers 0 de 2 sur x ln de 1 plus 2x sur 1 moins 2x. Troisième question, calculer la limite quand x tend vers 1 de x moins 1 ln de 2x moins 1. Quatrième question, limite quand x tend vers 0, x strictement positif de ln les x sur 1 moins ln les x. Cinquième question, limite quand x tend vers 0, x supérieur strictement à 0, de x carré et les x. Sixième question, limite quand x tend vers 0, ln de 1 plus 2x sur x carré. Alors, je vous demande bien sûr d'essayer avant de voir la correction. Alors, on va passer à la correction des limites. Alors, la première limite, limite quand x tend vers 2, de x sur x moins 2, ln de x sur 2. Alors, tout d'abord, on va calculer la limite quand x tend vers 2, de x sur x moins 2. Alors, cette limite va tendre, il est du genre 2 sur 0. Et comme vous le savez, alors toute limite qui a l'expression a sur 0, en général, il va tendre soit vers plus l'infini ou moins l'infini. Tout dépend du signe de a et du signe c'est-à-dire le signe, par exemple, de x moins 2, soit à droite, soit à gauche. Alors, donc, cette limite va tendre vers l'infini. Alors, si on calcule limite quand x tend vers 2 de ln de x sur 2, alors normalement, celle-là va tendre vers 0. Alors, j'aurai une limite du genre l'infini fois 0, qui est une forme indéterminée. Alors, il faut que je procède autrement. Pour cette raison, on pose t est égal à x sur 2. Donc, on va procéder par le changement de variable. Alors, quand x tend vers 2, t tend vers 1. Alors, x est égal à 2t. Alors, je vais remplacer dans cette limite, quand x tend vers 2, de x sur x moins 2, ln de x sur 2, qui est égal à la limite, quand t tend vers 1, 2t sur 2t moins 2, ln de t. Alors là, je vais factoriser par 2 et je simplifie. Ma limite devient alors limite quand t tend vers 1 de t sur t moins 1 ln de t, que je vais arranger autrement. Limite quand t tend vers 1 de t ln de t sur t moins 1. Alors cette limite est égale à 1. Donc c'est 1 fois 1 égale à 1. Alors, vous êtes obligé, bien sûr, de se rappeler limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 égale à 1, c'est ce que j'ai utilisé dans cette limite. Alors, je vais passer maintenant pour la deuxième limite. Alors, on va calculer la deuxième limite. Limite quand x tend vers 0 de 2 sur x ln de 1 plus 2x sur 1 moins 2x. Alors tout d'abord, on calcule la limite de 2 sur x qui va être 2 sur 0, qui va tendre vers l'infini. Alors si on calcule limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus 2x sur 1 moins 2x, ça tend vers 0. Alors j'aurai une forme indéterminée du genre l'infini 0. Alors donc je vais procéder autrement. Alors pour cette raison, je calcule limite quand x tend vers 0 de 2 sur x ln de 1 plus 2x sur 1 moins 2x, que je vais développer. Alors là, j'ai utilisé cette propriété.
pour A et B strictement positifs, ln de A sur B égale à ln de A moins ln de B. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Alors par la suite, j'ai divisé par x, tout, et là, j'ai utilisé cette propriété. Limite, quand x tend vers 0, de ln de 1 plus bêta x sur x égale à bêta. Donc, on a ici, limite, quand x tend vers 0, de ln de 1 plus 2x sur x égale à 2. Là est égal à moins 2. Donc, ma limite sera x tend vers 0 de 2, facteur de 2, moins 2, ça fait plus 2, donc ça fait 4. 2 fois 4, ça fait 8. Voilà, donc je vous laisse le temps de refaire le raisonnement, c'est très important. Maintenant, on passe à la troisième limite. Alors, pour la troisième limite, limite quand x tend vers 1 de x moins 1 sur ln de 2x moins 1. Alors, quand on remplace x par 1, j'aurai cette forme indéterminée, 0 sur 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Alors, je vais procéder par le changement de variable. Je vais poser t est égal à 2x moins 1. Cela implique que x est égal à t plus 1 sur 2. Alors, quand x tend vers 1, t tend elle aussi vers 1. Suffit de remplacer dans ma limite. Limite quand x tend vers 1 de x moins 2 sur ln de 2x moins 1 égale à la limite quand t tend vers 1 de t plus 1 sur 2 moins 1 sur ln de t. Alors, bien sûr, j'ai mis au même dénominateur, comme vous pouvez le remarquer. Alors, j'aurai comme limite, limite quand t tend vers 1, de 1 demi multiplié par t moins 1 sur ln de t. Alors, là, j'ai fait tout simplement l'inverse de ce rapport que vous trouverez ici. Alors, après calcul, je trouverai 1 demi. Bien sûr, j'ai utilisé l'expression ln quand t tend vers 1 de ln de t, t moins 1 égale à 1. C'est une limite usuelle. Donc, on va calculer la quatrième limite. Alors, pour la quatrième limite, donc limite quand x tend vers 0, 0 x strictement positif de ln de x sur 1 moins ln de x. Alors, cette limite, il tend vers moins l'infini. Celle-là, il tend vers l'infini, moins l'infini, plus l'infini. Donc, ça me donne une forme indéterminée du genre l'infini sur l'infini. Alors, pour cette raison, je vais essayer de factoriser par ln de x. Donc, limite quand x tend vers 0, x supérieur strictement à 0 de ln de x sur 1 moins ln de x égale à la limite quand x tend vers 0, x strictement positif de ln de x fois 1 sur ln de x facteur de 1 sur ln de x moins 1. Je simplifie par ln de x. Alors, ma limite deviendra alors limite quand x tend vers 0 de 1 sur 1 ln de x moins 1, cette limite est égale alors à moins 1. Alors pourquoi? Tout simplement car limite quand x tend vers 0 de ln de x c'est moins l'infini et limite quand x tend vers 0 de 1 sur ln de x c'est 1 sur moins l'infini c'est 0. Donc ma limite est égale à moins 1. Alors maintenant pour la cinquième limite. Alors, pour la cinquième limite, comme vous pouvez le voir, limite quand x tend vers 0, x strictement positif de x carré et les dx. Alors, je vais décomposer cette limite. Limite quand x tend vers 0, x positif de x carré et les dx égale à la limite quand x tend vers 0, x supérieur strictement à 0, de x fois x ln les x. Alors, on sait déjà que cette limite est une limite usuelle qui est égale à 0, ce qui fait 0 fois 0 égale à 0. Donc, c'est une limite assez simple. Alors, maintenant, je vais terminer cette capsule par le calcul de la sixième limite. Alors pour la dernière limite, donc limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus 2x sur x carré, bien sûr, il va me donner une forme indéterminée du genre 0 sur 0. Alors, je vais procéder autrement. Alors, limite quand x tend vers 0, ln de 1 plus 2x sur x carré, qui est égal à limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus 2x sur 2x multiplié par 2 sur x. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement utilisé une propriété des puissances. Donc, x carré, c'est quoi? C'est x fois x.
Alors là, j'ai divisé par 2 et j'ai multiplié par 2 le numérateur. Tout simplement pour que je puisse faire un changement de variable que vous trouverez ici. On pose 2x égale à grand X. Donc normalement, 2 petit x égale à grand X. Alors ma limite sera donc limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus grand X sur x qui est une limite usuelle. Alors cette limite est bien égale à 1. Alors il me reste 2 sur x. Je calcule sa limite quand x tend vers 0 de 2 sur x. Alors là, j'ai deux possibilités. Alors, à droite de 0, c'est plus l'infini. À gauche de 0, c'est moins l'infini. Donc, ma limite selon c'est-à-dire la position quand x tend vers 0 plus ou 0 moins. Alors, vers 0 plus, cette limite égale à plus l'infini. Quand il tend vers 0 moins, il tend vers moins l'infini. Voilà. Donc, on a terminé l'étude ou le calcul de 6 limites dans la catégorie des limites logarithmes népériens. Donc, j'espère que ces techniques vont vous apporter un plus. Alors, je vous donne rendez-vous éventuellement pour une autre capsule où on va étudier des limites qui vont tendre vers l'infini. Voilà, je vous remercie de votre aimable attention. Bonne soirée, à bientôt.